Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on va s'immerger ensemble, par sa grâce, dans la richesse des enseignements du pasteur Bilumbu Milambo Diki Christ sur le mariage. C'est un voyage au cœur même d'une institution sacrée pour en redécouvrir les fondations, les piliers et surtout le but ultime que Dieu lui a donné. Mais avant toute chose, avant même de parler des aspects pratiques, il faut revenir là où tout a commencé. Ce verset de la Genèse, ce n'est pas juste une jolie phrase, non, c'est l'acte de fondation. C'est, si vous voulez, le plan d'architecte originel de Dieu pour le mariage, posé dès le commencement. Voilà donc le chemin qu'on va suivre. On va d'abord bien établir que le mariage est une institution divine, ensuite on verra cette différence capitale entre un contrat et une alliance, puis on parlera des piliers pour bâtir un foyer solide, des devoirs de chacun au quotidien, pour arriver enfin à la révélation la plus haute du mariage, son but prophétique. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier point, il est absolument fondamental à saisir. Le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une tradition culturelle qui a évolué. C'est une idée qui est née, non pas dans le cerveau de l'homme, mais directement dans le cœur de Dieu. Et cette définition, elle change tout, vous comprenez? Ça veut dire que le mariage est bien plus qu'un simple arrangement social ou légal. C'est une expression directe de la volonté de Dieu. Et ça lui donne un caractère sacré, un caractère inviolable. Ce que Dieu a institué, l'homme ne peut pas le redéfinir à sa guise. Et là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui en tire la conclusion. C'est d'une clarté limpide. Si c'est Dieu qui unit, alors ce n'est plus à la portée de l'homme, de ses humeurs ou des tribunaux, de défaire ce lien. L'union est scellée par une autorité bien supérieure à la nôtre, et elle demande notre plus grand respect. On avance maintenant vers un point théologique, mais tellement pratique, une distinction qui change radicalement notre vision du mariage, et qui est au cœur de l'enseignement du pasteur Bilumbu. Comprendre la différence entre un contrat et une alliance, c'est comprendre l'âme du mariage chrétien. Vous voyez, un contrat, c'est un accord entre deux personnes. Il y a des conditions, des clauses et souvent des portes de sortie. C'est un engagement horizontal. Mais une alliance, c'est tout autre chose. C'est un serment solennel qui est fait non seulement entre deux personnes, mais devant Dieu. Dieu est le témoin. Et ça change tout. L'alliance n'est pas conditionnelle. Elle est pour la vie. Ce verset est d'une puissance. Dieu ne fait pas qu'observer de loin. Non, il s'implique. Il est le garant de l'alliance. C'est pour ça que l'infidélité est si grave. Ce n'est pas seulement briser le cœur de son conjoint, c'est rompre un serment sacré, fait en présence même du Dieu Tout-Puissant. Bon, maintenant qu'on a bien posé les fondements théologiques, voyons comment construire, concrètement. Parce qu'un mariage victorieux, ça ne tombe pas du ciel, ça se bâtit. Et pas sur le sable des émotions, mais sur des piliers solides, des piliers divins et non négociables. C'est la question essentielle, n'est-ce pas? Parce que soyons clairs, les tempêtes, les épreuves, elles viendront. La Bible nous le promet. La vraie question, ce n'est pas de savoir si elles viendront, mais si la maison est bâtie sur le roc, capable de tenir debout quand tout s'effondre autour. Alors, quels sont ces piliers? En voici 4, identifiés par le pasteur Bilumbu. D'abord, l'amour, mais on va voir de quel amour il s'agit. Ensuite, la vérité de la parole, qui est le ciment de la relation. Troisièmement, le dialogue, la communication, qui donne sa structure à l'édifice. Et enfin, le plus important, Jésus-Christ, qui est bien plus qu'un pilier, il est la pierre angulaire de tout. Attention, quand on parle d'amour ici, on ne parle pas du sentiment romantique que le monde nous vend, celui qui fluctue avec les émotions. Pas du tout. On parle de l'amour agapé. C'est un amour de décision, un amour qui choisit d'aimer, un amour prêt au sacrifice. C'est l'amour de Christ pour l'Église, un amour qui va jusqu'à la croix. Et ce témoignage que le pasteur partage est juste bouleversant. Il raconte l'histoire d'un collègue dont la fiancée a eu un accident terrible qui l'a défiguré. La logique du monde aurait dit « laisse tomber ». Mais cet homme, animé par cet amour agapé, a honoré son engagement. Il l'a épousée. Voilà ce que c'est l'amour qui battu pour l'éternité. Le 4e pilier est en réalité la clé de tout. L'image est tirée du livre de l'Ecclésiaste. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le mari et la femme sont les 2 premiers fils. Mais pour que la corde soit vraiment solide, il faut ce 3e fil, Jésus-Christ. Il n'est pas juste un ajout, il est celui qui lie tout, qui sanctifie tout et qui donne une force surnaturelle à l'union. Très bien, on a posé les fondations. Maintenant, descendons dans l'arène du quotidien. Comment ces grands principes se manifestent-ils jour après jour? C'est là que l'amour passe des paroles aux actes. Il devient un service, un devoir joyeux et réciproque.
Ces devoirs sont en fait l'expression visible des piliers qu'on vient de voir. L'amour se vit dans l'intimité sanctifiée. La vérité construit une confiance à toute épreuve. Le dialogue se traduit par l'honneur et le respect. La fidélité, c'est le sceau de l'alliance. Et l'exemple de Jésus nous apprend à prendre soin l'un de l'autre. Et la parole de Dieu, dans sa sagesse infinie, nous donne des rôles complémentaires. Attention, pas inégaux, non. Complémentaires, conçus pour une harmonie parfaite. Au mari, un leadership d'amour sacrificiel, comme Christ. Il doit aimer, honorer, protéger. À la femme, le respect et une soumission qui n'est pas de l'infériorité, mais qui est le reflet glorieux de la relation entre l'Église et son chef, Christ. Sur ce point, il faut être absolument clair. La fidélité n'est pas une option, ce n'est pas négociable. Le lit conjugal doit être